Bien, nous avons parlé du tableau d'avancement dans le cas général. Dans cette partie, nous allons prendre un exemple concret concernant une réaction chimique. Il s'agit de l'action du dihydrogène sur le diazote et qui donne l'ammoniac, NH3. Voilà. Donc, je vais appliquer exactement les règles que j'ai expliquées précédemment sur le tableau d'avancement dans le cas général. On a l'équation bilan qui est donnée ici. Est-ce qu'elle est équilibrée? On va voir. Déjà, ici, j'ai 2 atomes d'azote. Là, j'en ai un seul. Donc, je mets 2 ici. Et en mettant 2 ici, j'ai 6 atomes d'hydrogène. 2 fois 3, ça fait 6. Là, j'en ai que 2. Donc, je mets 3 ici. Voilà l'équation maintenant, elle est équilibrée. Je vais supposer qu'à l'état initial, c'est en mol, hein, toujours. J'ai 1 mol de H2 et 2 mols de N2. Et bien sûr, ici, j'ai 0. Donc, vous voyez que ici, là, je vous ai donné directement les quantités de matière. Vous voyez le nombre de mols. Si je vous ai donné la masse de H2, la masse de N2, hein, connaissant les masses molaires de H2 et de N2, je peux déterminer les quantités de matière. Hein, d'après les équations que je vous ai déjà rappelées la dernière fois quand on a fait le tableau d'avancement dans le cas général. Ici, je vous donne directement, bien sûr, les quantités de matière. L'état final, mol aussi, voilà. Alors, vous pouvez mettre des traits pour le tableau, moi je ne vais pas le faire, mais voilà, on peut le faire comme on peut ne pas le faire du moment que chaque valeur est à sa place. Donc là, 1 moins, bien sûr, j'écris en rouge, bien sûr, les coefficients stoichiométriques parce que c'est important. Les coefficients stoichiométriques ici, le 3, ici il y a 1. Vous voyez, 1 qu'on ne met pas, mais il est là, et 2. Vous voyez, ces coefficients stoichiométriques, ils ne s'utilisent que dans l'état final. Vous voyez, dans l'état final, pas l'état initial. Si on vous dit, on prend 1 mol de H2, vous mettez 1 mol, pas 1 fois 3 par exemple, hein, d'accord, hein, ou 3 fois 1. On met 1 mol. Donc 3, X max, que je vais chercher, X max. Ici, j'ai 2. Là, j'ai 2 moins. X max. Bien sûr, je vais mettre 1 en rouge juste pour vous montrer qu'il existe, même s'il n'est pas important. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. On est d'accord, vous voyez? Ça n'est pas obligé de le mettre. Là, je le mets pour vous montrer que j'ai rien mis à côté de X max dans ce cas-là, parce que ici, le coefficient stoichiométrique est égal à 1. D'accord? Il n'est pas obligé que vous le mettiez. Pour le produit, c'est 2 X max. X max. Voilà. Donc maintenant, la suite de l'étude, ça sera quoi? Ça sera la détermination, bien sûr, de X max. Quelle est la valeur de X max dans ce cas-là? Pour cela, on suppose que H2 est limitant. Quand on dit limitant, ça veut dire c'est lui qui va disparaître à la fin de la réaction. Limitant. Et donc 1 moins 3 X max égale à 0. Ça veut dire qu'à la fin, j'ai 0. C'est pour cela qu'on met égal à 0.
c'est une résolution d'une équation du premier degré, c'est facile, x max, je vais la noter 1, égale à 1 tiers. Vous voyez? Égale à 1 tiers. Bien sûr, 1 tiers mol. Hein, d'accord? 1 tiers mol. Je suppose maintenant que N2 est limitant. Donc, ça sera 2 moins x max égale à 0. D'accord? Donc, dans ce cas-là, x max 2 égale à 2 mol. Donc, vous voyez que je viens d'appliquer les hypothèses, hypothèse 1, hypothèse 2, et je trouve 2 mol et 1 tiers de mol, à savoir 0,33 mol. Donc, quel est l'avancement de la réaction dans ce cas-là? Dans ce cas, x max égale x max 1 égale à 1 tiers mol. Donc voilà la réponse à la question qui vous demande de calculer x max. D'accord? Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait, bien sûr, avec x max? Ben, on peut déterminer l'état final. Vous voyez, regardez, on va le faire. Je vais effacer que le milieu, là. Hein, je vais laisser la valeur de x max. Bien, maintenant, on va voir à quoi sert la connaissance de x max. Ben, elle nous sert à déterminer, bien sûr, l'état final, c'est-à-dire les quantités de matière formées et les quantités de matière qui restent à la fin de la réaction chimique. Donc, à la fin de la réaction chimique, il y a des quantités de matière, bien sûr, de produits formés et des quantités de matière de réactifs qui restent à la fin de la réaction chimique, voilà, ou bien qui disparaissent. Donc, x max correspond à x max 1, donc sur le fait que H2 est limitant, donc c'est lui, bien sûr, qui disparaît, je mets 0. Si j'avais trouvé le même x max ici, eh bien, j'aurais 0 aussi. Or là, ce n'était pas la même valeur que là. Donc ça veut dire que N2 est un réactif qui va rester à la fin de la réaction. On appelle ça un réactif en excès. En excès, ça veut dire qu'il reste. Donc pour calculer combien il reste, 2 moins 1 tiers. Donc il y a 1 tiers qui ont disparu. Donc ça va nous donner 5 tiers mol. Sachez que tout ça, c'est des mols. Vous voyez? Donc ça moins ça. Ah, je peux mettre égal ici. Hein. Ça moins ça donne 5 tiers. Et combien y a-t-il de mols formés d'ammoniac? Eh bien 2 fois, attention, là c'est la multiplication ici, fois 1 tiers. Donc, ça veut dire 2 tiers. D'accord? Donc 2 fois 1 tiers, ça fait 2 tiers. Et c'est 2 moins 1 tiers, donc ça fait 5 tiers. Et là, ça fait 0. Donc vous voyez que là, hein, je laisse la réponse sous forme de fraction, mais on peut quand même, si on a envie de calculer ça, on peut le faire aussi. Hein. D'accord? Donc voilà l'application du tableau d'avancement sur un cas concret. Donc c'est toujours la même méthode. Il n'y a que les quantités de matière hein, qu'il faut surveiller, parce que parfois on vous les donne, parfois vous devez les calculer dans un exercice. Et sachez que l'état final, on utilise bien sûr les coefficients stoichiométriques de la réaction chimique.
3, 1, 2. Et 3, 1, 2. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut équilibrer l'équation bilan. Si on ne l'équilibre pas, j'aurai pas le 3 qui est là, qui va venir là, j'aurai pas le 2 qui est là. Et donc j'aurai des valeurs bien sûr erronées et donc une réponse bien sûr sur la réaction chimique qui est fausse. C'est-à-dire que j'aurai pas les quantités de matière attendues, si vous voulez, voyez, en fin de réaction chimique.